Olaf Scholz est en visite en Chine pour favoriser la coopération économique. Il a demandé un meilleur accès au marché chinois. À Copenhague, l'ancien bâtiment de la bourse en cours de restauration a pris feu ce mardi. Sa célèbre flèche haute de plus de 50 mètres s'est effondrée. Le chancelier allemand Olaf Scholz a cherché à renforcer les liens économiques avec la Chine lors de son voyage de 3 jours débuté ce week-end. Il a plaidé en faveur de conditions économiques plus équitables pour les entreprises allemandes et serait-il tenté de faire cavalier seul ? Son voyage intervient quelques jours seulement après que lui et Emmanuel Macron aient appelé à un rééquilibrage des relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine afin d'encadrer les pratiques commerciales de Pékin jugées déloyales. Le président chinois Xi Jinping a invité l'Allemagne à développer ses relations bilatérales dans une perspective stratégique. Encore la semaine dernière, la Chine a qualifié l'Union européenne d'imprudente après qu'elle ait lancé une série d'enquêtes sur les subventions publiques accordées aux entreprises chinoises. Ces échanges tendus ont lieu alors que la Chine affiche une croissance économique record. Ces chiffres dépassent l'objectif de croissance de 5% fixé par le Premier ministre chinois en mars dernier, que certains analystes avaient jugé ambitieux. Il contraste aussi fortement avec le début de l'année en demi-teinte de l'Union européenne. Les prévisions intermédiaires de la Commission publiées en février ont vu à la baisse la croissance économique pour 2024, la ramenant à 0,9% dans l'Union européenne et à 0,8% dans la zone euro. Comme un air de déjà-vu. 5 ans presque jour pour jour après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, un autre bâtiment historique, cette fois-ci au Danemark, a pris feu ce mardi matin. L'emblématique flèche de la bourse de Copenhague, haute de plus de 50 mètres, s'est brisée et effondrée dans le brasier. L'incident s'est déroulé peu de temps après que de grandes flammes se sont élevées de l'ancien bâtiment daté du XVIIe siècle vers 7h30. La bourse de Copenhague était entourée d'échafaudages. Le toit, la maçonnerie, le grès et la flèche étaient en cours de rénovation. Lors de leurs opérations d'extinction, les pompiers ont déclaré ne pouvoir donner aucune garantie sur leur capacité à sauver la façade du bâtiment. Toutes les personnes présentes à l'intérieur ont pu être évacuées selon les services de secours, mais les causes de l'incendie n'ont pour le moment pas pu être déterminées. La police australienne estime que l'attaque au couteau dans une église assyrienne de Sydney est un acte de terrorisme. Un adolescent de 16 ans a poignardé à la tête et au buste l'évêque de cette petite église de la banlieue de Sydney. Un prêtre a également été blessé. Le pronostic vital de l'évêque n'est pas engagé. My decision to declare this a terrorist incident was the actions of the individual who attended, we will allege, attended that church with a knife, armed with a knife, and stabbed the bishop and priest, and others were also injured. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism. L'assaillant a été légèrement blessé lors de son interpellation. L'agression a provoqué la fureur des fidèles de cette petite communauté chrétienne originaire d'Irak et de Syrie. La police a empêché des manifestants de lyncher l'assaillant.
Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a présenté les 42 candidats de son parti Nouvelle Démocratie aux élections européennes de juin. La plupart d'entre eux sont des visages bien connus des Grecs, notamment des animateurs de télévision, des journalistes et des médaillés olympiques. Parmi eux, Fredi Belleri, un élu d'origine grecque, maire d'une ville d'Albanie, qui purge actuellement une peine de 2 ans de prison pour achat de voix. Une affaire qui a attisé les tensions entre Tirana et Athènes. Lors de sa conférence de presse, Kyriakos Mitsotakis a appelé les Grecs à envoyer un message de stabilité lors du vote européen de juin face aux tensions géopolitiques mondiales et aux défis économiques. τεχνολογική επανάσταση και κλιματική κρίση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με μια Ευρώπη η οποία συχνά ψάχνει τα πατήματά της και προσπαθεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το να ακούγεται λοιπόν σε αυτή την Ευρώπη που αλλάζει ισχυρή η φωνή της πατρίδας μας έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ψηφίζουμε. Le Premier ministre grec a également affirmé que cette liste électorale pleine de célébrités sera capable de répondre aux attentes des électeurs, mais de nombreux Grecs en doutent et restent davantage préoccupés par des problèmes comme le coût de la vie. L'Europe que nous voulons. Voici le slogan choisi par le Parti démocrate italien en vue des élections européennes. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce lundi, la présidente du parti, Elly Schlein, a pu détailler les objectifs de politique de justice sociale dans plusieurs secteurs. According to Elly Schlein, Europe should become more social and lead the green transition. These are some of the main takeaways from the Democratic Party's political program as outlined by its leader ahead of the European elections. Un meilleur salaire minimum et l'amélioration du système de santé italien sont notamment deux de ses priorités, de même que l'appel à plus d'ouverture sur la question migratoire en Europe. Un unico argine all'avanzata delle destre europee. Sono io che chiedo ai popolari fino a che punto sono disposti ad arrivare per flirtare con i nazionalisti. Stanno tradendo la loro stessa tradizione politica. À bientôt 39 ans, Elly Schlein est la nouvelle figure du Parti démocrate italien. Elle porte les valeurs d'une Italie moderne. Vuol dire continuare a battersi contro la violenza di genere. Ho trovato molto significativo e importante e un grande passo avanti il voto di settimana scorsa al Parlamento europeo che sancisse che le donne hanno diritto a scegliere sul proprio corpo. L'aborto è un diritto fondamentale ancora troppo negato in questo paese nonostante la legge 194. Bien que la présidente du Parti démocrate espère encore rassembler de nouveaux électeurs, elle reconnaît que l'abstention risque d'être un défi pour les prochaines élections. Une initiative madrilène face à l'envolée des prix de l'immobilier. L'architecte Iñaki Alonso et 17 familles ont construit leur propre immeuble avec le statut de coopérative. Le bâtiment est soumis au régime du droit d'usage à mi-chemin entre l'achat et la location. L'immeuble dispose d'espaces communs où les voisins se rencontrent et les habitants louent des 2 pièces à 650 € par mois. Un tarif presque inimaginable à Madrid. Empieza a haber situaciones realmente dramáticas. Por 600 € si consigues una vivienda de una habitación, pues ya es un logro, ¿no? L'idée de l'architecte était de démontrer qu'il est possible de construire des logements en court-circuitant la spéculation. Con este tipo de proyectos nos aseguramos que los precios van a estar estables porque nadie puede vender su vivienda. No puede subir su alquiler, no puede subarrendarlo, por lo tanto no puede de alguna manera especular con el piso y el precio es estable. Le Premier ministre Pedro Sánchez a rencontré les représentants du secteur et annoncé la fin du régime des visas dorés. La mesure accordait la résidence permanente aux propriétaires étrangers de biens immobiliers en Espagne.
Pero más allá del alcance real de la medida, Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida de la precampaña electoral de las elecciones europeas. La vivienda será uno de los ejes principales en la lucha de la izquierda por conquistar a los votantes más jóvenes. L'accès au logement est l'une des principales préoccupations des moins de 35 ans. En 10 ans, les loyers ont augmenté 17 fois plus vite que les salaires. Bueno, tenemos una crisis de asequibilidad muy aguda que está llevando a que 2 de cada 10 hogares queden en situación de pobreza severa después del pago de su vivienda. El problema es tan grave ya que está llegando y alcanzando las clases medias. Tenemos más de 250.000 hogares con ingresos intermedios que quedan en esta situación de pobreza. Les municipalités espagnoles réfléchissent à mettre en place le régime des associations de logement. Le modèle a fait ses preuves dans des villes comme Vienne, où on estime à 20% le parc locatif abordable. Le système propose des appartements gérés par des organismes à but non lucratif, dont le credo est que le logement est un droit. La flamme olympique qui doit brûler au JO de Paris s'est allumée mardi à Olympie, sur le site antique des Olympiades. Devant plusieurs milliers de spectateurs, dont la maire de Paris, une actrice grecque habillée en prêtresse a procédé à l'allumage, mais en raison d'un ciel nuageux, la flamme s'est embrasée via un feu de secours. Après cette étape symbolique, un groupe de relayeurs portera la flamme sur plus de 5000 km à travers la Grèce. La flamme voyagera ensuite jusqu'à Marseille, où elle est attendue le 8 mai prochain, avant de traverser la France jusqu'à Paris.